Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, la loi de Psula Mukdashim, ce qui est disqualifié pour sacrifice, le 9e chapitre. Avant de commencer, rappelons quelques notions que nous avons mentionnées dans le chapitre précédent. Nous sommes en train de parler des kinim au pluriel, ken au singulier. Donc ken qui veut dire une paire d'oiseaux, kinim qui veut dire des paires d'oiseaux. Un ken, c'est une paire d'oiseaux. Donc quand on offre un ken, on offre 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes. En général, souvent, c'est un pour khatat, un pour ola, un pour sacrifice expiatoire et un pour un holocauste. Je dis souvent, en effet, on verra dans le chapitre prochain, dans le 10e chapitre, que des fois, on peut offrir aussi donc 2 oiseaux pour un vœu. Quelqu'un il dit, je vais offrir donc en ola, en holocauste. Évidemment, un khatat, on ne peut pas offrir en cadeau. Mais il peut le faire en vœu ou en cadeau quand c'est un holocauste. Mais ça, on verra dans le chapitre d'après. Juste pour dire le principe, en général, un ken, c'est un khatat et un ola. Un expiatoire et un holocauste. Maintenant, le sacrifice expiatoire et holocauste, donc ce qu'on va parler ici, c'est de l'oiseau expiatoire, de l'oiseau holocauste, n'ont pas la même procédure. Une des choses qui les différencie, c'est que l'oiseau holocauste, son sang est mis sur la partie supérieure de l'autel, et l'oiseau expiatoire, son sang est mis sur la partie inférieure de l'autel. En effet, sur l'autel, il y avait un chuta sikra, une bande rouge qui passait au milieu de l'autel, et donc il y avait la partie inférieure de l'autel et la partie supérieure de l'autel. Donc lorsque quelqu'un, il offre un ken, ou il doit amener un ken, parce qu'il était zav, zava, yoledet, dans 6 cas, il peut y avoir donc des situations dans lesquelles on doit amener donc ce ken, cette paire d'oiseaux que un est les khatat et un les ola, eh bien, la personne peut le définir dès qu'il achète. Il achète donc 2 oiseaux, il dit celui-là il est ola, celui-là il est khatat. Il peut y avoir aussi une situation que la personne donc n'a pas défini si cet oiseau va être ola et l'autre va être khatat. Tout simplement, il dit donc qu'il achète 2 oiseaux, donc les chovati pour son obligation. Et donc, nous avons une paire d'oiseaux que chacun de ces oiseaux a le potentiel d'être ou khatat ou ola. Quand il n'a pas défini quel oiseau va être khatat et ola, eh bien, c'est ce qu'on appelle un ken stuma, une paire d'oiseaux qui n'est pas définie. C'est-à-dire qu'on n'a pas défini si c'est khatat ou si c'est ola. Contrairement à ken mefureshet, une paire d'oiseaux qui est mefureshet, qui est explicite, c'est-à-dire qu'on a dit celle-là va être khatat et celle-là va être pour le ola. Et maintenant sur le texte, halacha aleph, ken stuma, donc une paire d'oiseaux qui n'est pas définie. Chez Parach Mena Gozalavir, il y a un des 2 oiseaux qui s'est envolé. Donc maintenant, il reste qu'un seul oiseau. Ou bien, toujours dans ce Ken Stuma, donc on avait 2 oiseaux qui avaient un potentiel de khatat et ola. Et il y a un des 2 oiseaux qui s'est envolé et il est parti, le Ben Ofot Shiyamut Kulan, il s'est mélangé avec des oiseaux que tous ces oiseaux-là, ils sont disqualifiés à être amenés en sacrifice et ils doivent mourir, on le laisse mourir, comme par exemple on a appris dans le chapitre précédent que s'il y a un oiseau expiatoire qui s'est mélangé avec un oiseau holocauste, ou bien l'inverse, eh bien les 2 vont mourir parce qu'on ne sait pas donc lequel il faut le sacrifier comme un ola et lequel comme un khatat, lequel on doit mettre son sang au-dessus de la partie supérieure de l'autel, lequel on doit mettre sa partie sur la partie inférieure de l'autel. Donc c'est la raison pour laquelle que ils vont mourir. Donc, c'est juste une parenthèse ici, je me suis attardé sur Shoyamutu Kulam. Donc, le principe ici, en tous les cas, c'est qu'il y avait 2 oiseaux, un potentiel khatat, un potentiel ola. Il y en a un qui s'est envolé tout simplement, l'avir, dans l'air, il est parti quelque part. Ou bien qu'il y en a un qui est parti avec les autres qui vont tous mourir. Ou bien, Oshemet Gozal Echad, ou bien qu'il y a un des 2 oiseaux qui est mort. Donc, le principe est encore le même dans les 3 cas que nous venons de voir. C'est qu'il reste qu'un seul oiseau à la place de 2. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ce Ken Stuma? Il reste qu'un seul oiseau. Eh bien, Ikarzouk Lacheni, il va prendre une paire pour le 2e oiseau. Donc, il prendra un 2e oiseau. Donc, il y avait une tourterelle, il prend une 2e tourterelle. Il reste qu'une colombe. Il va prendre une 2e colombe, une jeune colombe. Halacha bet. Maintenant, si parach le ben akrevot, si cet oiseau-là, il s'est envolé du ken stuma, de
cette paire d'oiseaux qui n'était pas définie, il s'est envolé et il est parti se mélanger avec d'autres paires d'oiseaux qui ne sont pas définis, mais en tout cas qui sont destinés à être offerts en sacrifice. Donc il s'est mélangé avec d'autres kinim. Kinim, on rappelle le pluriel de ken. Donc il y avait d'autres paires d'oiseaux, mais ceux-là, ils sont crévotes. Ils sont potentiellement, on peut oui les amener en crévote, en korban pour être offerts. Eh bien, la règle, elle est, et rappelons-nous de cette règle, pasoul ou posel echad kenegdo. Eh bien, l'oiseau qui est parti devient disqualifié et disqualifie un autre oiseau dans l'autre groupe dans lequel il est arrivé, dans lequel il s'est mélangé. Pourquoi? Le Rambam nous dit, Shagoz ala poreach miken stuma le ben akrevot, car l'oiseau qui s'est envolé d'une paire, donc qui n'était pas définie, et qui s'est parti donc avec ceux des oiseaux qui ne sont pas définis, mais qui sont prêts pour être offerts, qui sont potentiellement là pour être offerts, pasoul ou posel echad kenegdo, il disqualifie et il disqualifie un autre. Donc si on va prendre un exemple, s'il y avait donc un ken stuma, donc une paire d'oiseaux, donc il y a un oiseau qui est parti de ce ken-là, dans lequel il y avait deux oiseaux, maintenant il reste plus un seul oiseau, parce qu'un oiseau il est parti, où il est parti dans d'autres oiseaux, donc dans d'autres kinim. Eh bien, dans l'autre groupe, dans le groupe dans lequel cet oiseau a atterri, est arrivé, eh bien maintenant il y a deux oiseaux qui sont disqualifiés, c'est-à-dire un, c'est l'oiseau qui vient d'arriver qui est disqualifié, et deuxièmement, il y a aussi donc un oiseau qui était dans le groupe qui est disqualifié. Comme le Rambam nous l'explique. Keitzad, comment ça? Imaginons qu'il y a un oiseau qui s'est envolé de ce ken stuma, de cette paire d'oiseaux qui n'était pas définie, et il est parti dans 10 autres oiseaux qui étaient stumot. En notre mot, il y a 5 kinim à côté, il y a un oiseau qui est parti se mélanger avec les 5 kinim, c'est-à-dire avec 10 oiseaux. Donc maintenant, nous avons un tas d'11 oiseaux. Juste avant de parler de ces 11 oiseaux, à noter que dans ces 10 oiseaux-là, il y avait 5 holocaustes et 5 expiatoires. Et maintenant, il y a un oiseau qui s'est rajouté. Donc, nous avons 11 oiseaux. Et il y en a 5 qu'on est sûr que c'était des holocaustes et 5 c'était des expiatoires. Mais il y en a un qui est arrivé d'ailleurs. Mais on ne sait pas, celui-là qui s'est mélangé d'ailleurs, il ne peut pas participer maintenant avec ces oiseaux qui sont là. Il vient d'un autre ken. Alors, le Kohen maintenant va faire moitié-moitié. Quand on dit moitié-moitié, donc il va faire une moitié sur la partie supérieure de l'autel et une moitié sur la partie inférieure de l'autel. Mais le problème, quand on a 11 oiseaux, on ne peut pas faire moitié-moitié. Tu ne peux pas faire 5,5 évidemment. Donc, il y en aura 6 et 5. Quand on dit 6 et 5, on va voir, ça peut être 6 au-dessus dans la partie supérieure et 5 en bas, ou bien 6 dans la partie inférieure de l'autel et 5 au-dessus. Quand je dis 6 en bas ou faire 6 en bas, évidemment, vous comprenez qu'il s'agit donc de mettre le sang de ces oiseaux-là en bas dans la partie inférieure de l'autel ou bien dans la partie supérieure de l'autel. Alors, le Ram nous dit, s'il a fait 5 en bas et 6 là-haut, nous avons 5 oiseaux holocaustes qui sont cachers, mais à Shisha Shalmala sur les 6 qui ont été faits là-haut. On va expliquer dans un instant pourquoi. Et nous avons 4 oiseaux expiatoires qui sont valables des 5 oiseaux qui ont été faits en bas dans la partie inférieure. Pourquoi? Quel est le raisonnement? Pourquoi dire qu'il y en a, alors, on a déjà dit tout à l'heure la règle générale que lorsqu'il y a un oiseau qui va d'un ken stuma, d'une paire d'oiseaux donc non définis avec les oiseaux qui sont définis, eh bien, il est disqualifié, il disqualifie un autre. Donc, en effet, si tu en avais 11, il y en a maintenant seulement 9. Il y en avait 10. Il y en a un qui s'est rajouté. Le 1 qui s'est rajouté, lui, il est pas celui disqualifié, et il disqualifie encore un autre qui est là-bas, déjà dans le groupe de 10. Donc, il y en a 9. Mais quel est le raisonnement qu'il y a derrière ça? Pourquoi on va dire qu'il y a seulement 9 maintenant qui sont cachers, quand même le Kohen, il a fait donc 6 là-haut, 5 en bas, et qu'on va voir dans un instant aussi dans le sens inverse, 6 en bas et 5 là-haut. Shema Gozala Shani Omer, jeudi. Quand le Rambam dit jeudi, c'est qu'il y a de quoi craindre. Shema Gozala Poreach, que peut-être l'oiseau qui s'est envolé, ou Echal Machamish Shalmata,
peut-être il fait partie des 5 qu'il a fait en bas. Donc, il y a que en bas, il y en a que 5 qui vont être valables. Donc, je ne sais pas si je dis qu'il y en a 5 qui vont être valables. Donc, il n'y en a que 4 qui vont être valables. Parce que si il y a 5 oiseaux en bas, et parmi les 5 oiseaux qui sont en bas, un de ces 5-là, c'est l'oiseau qui est venu dans le groupe de 10. Eh bien, donc, en bas, en vérité, j'en ai que 4 de mon groupe de 10. Le 5e, c'est celui qui est venu d'ailleurs, qui est parti du Ken Stuma. Il n'est pas lié avec ces 10-là. Donc, en bas, j'ai concrètement que 4 ratats qui vont être cachers, qui vont être valables. La même chose aussi, on peut dire, pour l'autre côté, pour la partie supérieure. C'est ce qu'il a fait en haut. Il en a fait 6 là-haut. Et les 6 qu'il a fait là-haut, c'est sûr qu'il n'y en a que 5 qui vont être cachers. Parce que on n'en avait que 10. Il n'y en avait que 10. Il y en avait 5 pour là-haut et 5 pour en bas. De toute façon, le 6e, quoi qu'il arrive, il n'est pas cacher, celui qui a été fait là-haut. C'est-à-dire, je ne vais pas compliquer, mais c'est-à-dire, on n'a même pas ici un doute. Quand le Rambam dit le doute seulement pour en bas, quand on a fait 5 en bas, il y a peut-être un qui est venu d'ailleurs. Mais pour les 6 qui est là-haut, de toute façon, on n'a pas besoin de rentrer dans ce calcul-là, parce que quoi qu'il arrive, de toutes les façons, il y a que 5 qui seraient cachers sur les 10. Ce que je veux dire, c'est que même théoriquement, si la personne avait pris les 10, il n'y avait que 10, elle en avait 6 là-haut et 4 en bas, il n'y en aura que 5 qui seraient cachers là-haut et 4 en bas. Alors voyons ce qu'on vient de dire et ce qu'on va dire aussi dans la Gimel. Donc ici, nous avons 5 oiseaux plus 5 oiseaux, donc ça c'était en tous les cas les 5 kinim, donc les 10 oiseaux que le Ram nous parle. Et nous avons un oiseau ici du Ken Stuma qui est venu, qui s'est mis avec les 10 oiseaux. Donc celui-là, il est venu donc d'une paire de 2 oiseaux et il est venu les Ben Akrevot à ceux qu'on devait offrir, c'était aussi des Ken Stuma. Maintenant, le Kohen, il en fait 6 là-haut et 5 en bas. Alors, les possibilités, comment ça peut arriver? Ce qu'on a dit, le Rambam a dit Shani Omer. Shani Omer, je dis que peut-être les 4 qu'il a fait en bas, en effet, c'est du Ken de 10, la paire de 10. Donc, il y en a 4 cachers, et là où il y en a 5 qui sont cachers. Mais celui-là, on ne sait pas. Comme vous voyez ici, il y a un point d'interrogation. On ne sait pas ici si celui-là, il fait partie des 10, ou bien peut-être c'est le 11e qui est en bas, qui est ici. Et donc, dans ces cas-là, ce 11e-là ne fait pas partie de ce groupe de 10. Donc, même s'il a fait 5 oiseaux en bas, on dit, tiens, celui-là, hop, il est en question. Et là-haut, c'est sûr et certain, il y en a un qui est pas caché. Comme on voit ici, il y a une croix, il n'y a même pas un point d'interrogation, parce qu'il n'y a pas question de doute ici. Tout simplement, il y en a 6 là-haut, donc il y en a un qui est pas caché. Alors, vrai, c'est possible, que peut-être la personne, le Kohen, il n'a pas fait d'erreur, que par hasard, avec l'aide de Dieu, on va dire, il n'a pas fait d'erreur. Il en a mis 5 là-haut et 5 en bas, et c'était vraiment des 10. Et le 11e, il a été mis là-haut. Donc dans ces cas-là, tout serait caché. Mais on ne sait pas. Chez Ani Omer, Rambam a dit. On craint que peut-être, en effet, ça s'est passé comme la première situation. Donc, puisqu'on craint que peut-être ça s'est passé donc d'une telle manière qu'il y en a 5 là-haut et 4 en bas des 10. Et donc, le 5e qui était en bas, donc c'était un qui s'est rajouté le 11e. C'est la raison pour laquelle que ce n'est pas caché. Donc, ce que nous avons vu ici, c'est le cas dans lequel le Kohen en a fait 6 là-haut et 5 en bas. Dans l'Acha Gimel que nous allons voir sur le texte dans un instant, le Rambam va nous dire, donc dans le cas où le Kohen il a fait 5 en haut et 6 en bas, le principe sera le même. Peut-être que les 5 qu'il a fait là-haut, Shani Omer, que celui-là, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Peut-être celui-là, c'est le 11e qui est arrivé, qui s'est associé au groupe de 10, et c'est celui-là qui a été fait là-haut. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas 5 ola là-haut et 5 ratat en bas, il n'y a que 4 ola là-haut et 5 ratat en bas. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le 6e, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'il n'est pas caché, vu qu'il faut 5 et 5. D'ailleurs, on peut voir encore ici, il y a une croix et un point d'interrogation. Il n'est pas caché parce qu'on a un doute. Peut-être, là-haut, dans les 5, peut-être celui-là, donc c'est celui qui s'est rajouté. En bas, de toute façon, tout simplement, il n'y a pas de point d'interrogation. Il n'est pas caché parce qu'il n'est pas caché, tu en as fait 6. Alors que quand tu as des kinim, donc tu en as 10, il faut faire 5 là-haut, 5 en bas. Encore une fois, vrai, c'est possible que le Kohen va peut-être faire 5 en haut, 5 en bas, donc des 10, et le 6e qu'il a fait, c'est celui qui s'est rajouté dans ces cas-là, donc les 10 au cachère. Mais peut-être, et vu qu'on a, c'est peut-être et c'est pas sûr. Alors nous, on prend tous les risques. On dit, Shani Omer, peut-être, je crains que des 5 qu'il a mis là-haut, il y avait celui qui s'est rajouté. Donc on dit, il y a que 4 holot qui sont cachers. Il y a les 5 chataot en bas, on a fait 6, il y a 5 chataot qui sont cachers.
Halacha Gimel, v'chen imasamem shisha lamata v'chamisha lamala. De même, si des 11 oiseaux qu'il avait, il a fait 6 en bas et 5 là-haut. Nimtza kasher, chamesh chatao. Donc ce qui est valable, c'est 5 sacrifices oiseaux expiatoires, donc parmi les 6 qu'il a fait en bas, ve'arba olot, et 4 holocaustes de ce qu'il a fait là-haut. Quelle est la raison qu'il n'y a que 4 qui sont cachers de ce qu'il a fait là-haut? Pourquoi pas 5 alors qu'il y en avait 5? Shani Omer, car je dis, je crains, Shagozal Machamish Shalmala, peut-être l'oiseau qui s'est envolé du Ken Stuma, il fait partie des 5 qu'il y a là-haut. Donc il y a seulement 4 oiseaux qui sont des 10, donc il n'y a que 4 qui vont être holot et qui seront vraiment cachers. C'est la raison pour laquelle, concrètement parlant, qu'il devrait amener donc encore un hola pour compléter ses sacrifices. D'ailleurs, de la même manière, je ne l'ai pas dit à la fin de Halacha Bet, mais en tout cas, donc, une fois qu'il a amené, si le Kohen il a mis 6 en haut et 5 en bas, vu qu'il y a les 5 là-haut, donc de holot, ils sont cachers, et en bas, il n'y a que 4 qui sont cachers, eh bien, le propriétaire devra amener encore un sacrifice expiatoire, encore un oiseau expiatoire, donc il fera en bas. Nimtza. Qu'est-ce qui en ressort de tout ça? Nous voyons ici notre règle que nous avons dit, que lorsqu'il y a un oiseau qui est parti d'un groupe, il est parti dans l'autre groupe, lui-même il est pas soul, il est disqualifié, et il disqualifie encore un autre, vu que à Kasher Mea Asara, qu'est-ce qui est Kasher des 10 maintenant? Tisha, il y en a que 9, alors que concrètement il y avait 10 oiseaux avant, il y a celui qui s'est rajouté, non, il y en a 11, et maintenant qu'est-ce qui est Kasher? Il y en a 9 qui sont Kasher. Arrête, donc on voit que passe à l'Echad, on voit que l'oiseau qui est venu dans le groupe de 10, il a disqualifié encore un dans le groupe dans lequel il est rentré, dans lequel il a atterri, il est arrivé. Le Ram nous dit, Arba ofot stumot, arba ofot shniyot. De même, s'il y avait 2 groupes de 4 oiseaux qui sont satum, qui sont non définis. 4 oiseaux d'un côté, 4 oiseaux d'un autre. Quand on dit 4 oiseaux, ça veut dire 2 kinim, que la personne elle a pris en même temps ces 2 kinim. Elle les a pas encore définis que un ken, c'est pour, par exemple, la ziva, et un autre ken, c'est pour la yoledet, parce qu'elle a couché. Non, elle a pris les 4 en même temps. Donc, ils ne sont pas encore définis, mais dans ces 4-là, il y a 2 potentiels holocaustes et 2 potentiels expiatoires. Et de même, un autre groupe de 4. Donc, mais ces 2 groupes-là, donc ces 2 groupes différents, 4 et 4, mais le point commun de ces 2 groupes-là, c'est que les 2, ils sont stuma, ils ne sont pas définis. Donc, en d'autres mots, nous avons un groupe de 4 dans lequel nous avons 2 potentiels holocaustes et 2 potentiels expiatoires. Nous avons un deuxième groupe de 4 dans lequel nous avons 2 potentiels holocaustes et 2 potentiels expiatoires. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il y a un oiseau qui s'est envolé du groupe numéro 1 au groupe numéro 2. Pasal echad mina shniot, eh bien, il a disqualifié un oiseau du deuxième groupe. C'est-à-dire que concrètement, dans le premier groupe, il nous reste 3 oiseaux, et dans le deuxième groupe, il nous reste 5 oiseaux, mais sur les 5 oiseaux qui restent dans le deuxième groupe, il y a seulement 3 oiseaux qui vont être cachers, qui seront valables. Continuons ce qui est en train de se passer. Après que nous avons, donc dans le premier groupe, il reste que 3 oiseaux. Dans le deuxième groupe, il reste 5 oiseaux. Et dans ces 5 oiseaux, il y en a seulement 3 qui sont cachers. Après, qui sont mélangés. Il y a un oiseau du deuxième groupe. Dans le deuxième groupe, il y en a 5 actuellement. Et il y en a un, donc, qui est reparti dans le premier groupe. Maintenant, quand on dit qu'il y a du deuxième groupe qui est reparti dans le premier groupe, c'est pas obligé que c'est l'oiseau qui était du premier groupe et qui est parti dans le deuxième, qui maintenant a fait le retour dans le premier groupe. C'est pas le même oiseau, il y a personne qui te prouve que c'est l'oiseau du groupe numéro 1 qui est parti dans le numéro 2, que maintenant il est reparti dans le groupe numéro 1. C'est possible que c'est un autre oiseau, c'est un autre oiseau, c'est un oiseau du groupe numéro 2, qui n'a jamais été dans le groupe numéro 1, que maintenant il est parti du groupe numéro 2 dans le groupe numéro 1. C'est la raison pour laquelle que passe al echad min harishonot. Maintenant, cet oiseau-là du groupe numéro 2 qui est venu dans le groupe numéro 1, il a disqualifié un des premiers. C'est-à-dire que dans le groupe numéro 1 maintenant, nous avons en effet 4 oiseaux. Mais de base, il y avait seulement 3 oiseaux qui étaient cachers. Il y a maintenant un oiseau du groupe numéro 2 qui est revenu dans le groupe numéro 1. Eh bien, on dit, cet oiseau qui est venu, donc lui-même, il est pas soul, il est disqualifié. Et il disqualifie encore un autre. Donc, venimtsa kacher minarishonot, Shtaim Bilvad, donc dans le premier groupe où actuellement, maintenant, il y a 4 oiseaux, il y a seulement 2 oiseaux qui sont cachers, qui sont valables. En effet, je répète,
lorsqu'il y a un oiseau qui est parti dans l'autre groupe, du groupe numéro 1 au groupe numéro 2, eh bien, il restait seulement 3 oiseaux. Maintenant, lorsque il y a un oiseau qui va revenir du groupe numéro 2 dans le groupe numéro 1, alors, celui qui arrive, lui, il est pas saoul, il est disqualifié, et il est possède encore un du groupe numéro 1. Donc, il se trouve que dans le groupe numéro 2, il reste seulement il reste dans le groupe numéro 1, il y a seulement 2 qui sont cachers. D'ailleurs, il en est de même aussi pour le groupe numéro 2, qui a seulement 2 qui sont cachers. En effet, réfléchissons. Il y avait 4 oiseaux. Il y a un oiseau du groupe numéro 1 qui est parti dans le groupe numéro 2. Il y avait 5 oiseaux maintenant. Mais quand il y avait 5 oiseaux, on a dit, il y en a 3 qui sont cachers maintenant. Mais lorsqu'il y a un oiseau du groupe numéro 2 qui va aller dans le groupe numéro 1, on va dire, c'est peut-être un des 3 cachers qui est parti dans le groupe numéro 1. Donc dans le groupe numéro 2, il reste seulement 2 cachers. Donc conclusion, il restera dans le premier groupe 2 cachers, dans le deuxième groupe 2 cachers, et dans le premier groupe, il y a 2 qui ne sont pas cachers, et dans le deuxième groupe, il y en a 2 qui ne sont pas cachers. Halakha dalet, si ces mélanges ne sont pas finis, si à nouveau, il y a un oiseau du groupe numéro 1 qui est parti dans le groupe numéro 2. Le Ram nous dit, ça change plus rien. Philo kolayom, même si toute la journée maintenant, ils vont commencer à partir les oiseaux du groupe numéro 1 à 2, de 2 à 1. En mosif lehafsid yateralze. Il ne va pas perdre plus qu'il a perdu. Pour l'instant, il a perdu 2 oiseaux dans un groupe d'oiseaux, 2 oiseaux dans l'autre groupe d'oiseaux. Mais il va pas perdre plus. Pourquoi? Quel est le raisonnement? Shafil ou moravot kulan zobazo. Même si les 2 groupes en entier se sont mélangés, qu'on ne sait pas quels sont du groupe numéro 1 et du groupe numéro 2. On a déjà appris dans Père et Cré dans le chapitre précédent que Merza cacher, Merza passe, ou que Moshe Béano, que la moitié sera cachée, la moitié sera disqualifiée. Comme on l'a expliqué, on avait dit que s'ils sont mélangés 2 chovot stumot, on avait dit qu'une chova c'est une obligation, c'est-à-dire un ken qu'on amène, parce que c'est un devoir, on a le devoir de l'amener. Donc si ces chovot stumot se sont mélangés, s'il y a la même quantité d'oiseaux dans les 2 chovot qui se sont mélangés, eh bien, il y a moitié cachère et moitié pas soul. Donc, ici, quoi qu'il arrive, même si les 4 vont se mélanger totalement, il y aura toujours moitié cachère, moitié pas soul. Allah chahe. Tzibur echad yesh bo shnei ofot. Le Ram va nous dire ici, nous avons 7 groupes d'oiseaux. Le premier groupe, il y a 2 oiseaux. Ubasheni, Arba. Dans le deuxième groupe, il y a 4. C'est facile à se rappeler. À chaque fois, il faut doubler. Le groupe numéro 1, il y a 2 oiseaux. Groupe numéro 2, il y a 4 oiseaux. Bashlishi, groupe numéro 3, Shisha, il y a 6 oiseaux. Barvi, dans le groupe numéro 4, Shmona, il y a 8 oiseaux. Bachamishi, dans le 5e groupe, il y a Sarah, 10 oiseaux. Bashishi, dans le 6e groupe, Shnem Asar, 12 oiseaux. Ubashvi, dans le 7e groupe, Arba Asar, 14 oiseaux. Ok, donc ça, c'est le cas. C'est la situation. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a un oiseau qui s'envole du premier groupe au deuxième groupe. Avant même de continuer ce qui se passe, mais on peut déjà réfléchir tout seul, se rappeler de ce qu'on a appris, la règle que lorsqu'il y a un oiseau qui part de son groupe, il va dans un autre groupe, lui-même est pas saoul et il est possède un autre. Lui-même est disqualifié, il disqualifie un autre. Ok, je me suis avancé sur la suite, juste pour qu'on réfléchisse au fur et à mesure que nous avançons. Alors, ce qui s'est passé, je répète, il y a un oiseau qui est parti du premier groupe au deuxième groupe. Puis il y a un oiseau du deuxième groupe qui est parti au troisième groupe. Et je souligne maintenant, je l'ai déjà dit avant brièvement, mais je le dis maintenant, et c'est aussi le même cas pour tout ce qu'on va voir dans la suite, quand on dit qu'il y a un oiseau du deuxième groupe qui est parti dans le troisième groupe, c'est pas obligé que l'oiseau qui est parti du deuxième dans le troisième, c'est l'oiseau qui était venu du premier dans le deuxième groupe, c'est cet oiseau-là qui continue aussi dans le troisième groupe. Non, ça peut être, c'est vraiment un oiseau qui était de base dans le deuxième groupe, qui est parti dans le troisième groupe. On ne sait pas. Et on va avec ce principe-là qu'on ne sait pas. Donc, je répète, il y a un oiseau qui est parti du premier groupe dans le deuxième groupe, du deuxième groupe dans le troisième groupe, mais c'est pas le même oiseau du groupe numéro 1 qui était dans le groupe numéro 2 qui est parti dans le groupe numéro 3. C'est possible que l'oiseau qui était dans le groupe numéro 1, il est resté dans le groupe numéro 2, et c'est un autre oiseau de groupe numéro 2 qui est parti dans le groupe numéro 3. De même pour la suite, ou Mishlishit, l'Arvit. Puis il y a un oiseau qui est parti donc, du groupe numéro 3 au groupe numéro 4, comme Irvit, la Hamishit, et du groupe numéro 4 au groupe numéro 5, comme Hamishit, la Shishit, et du groupe numéro 5 au groupe numéro 6, ou Mishishit, la Shvit, du groupe numéro 6 au groupe numéro 7. C'est pas fini.
Vechazar, cet oiseau, il a fait encore un retour. Chazar, cet oiseau. Il y a un oiseau qui a fait un retour. Un retour, c'est pas encore une fois, c'est pas le même. Il y a des oiseaux qui ont fait des retours, on va dire. Le Chazar Echad ou Parach Metzibour le Tzibour. Il y a un oiseau qui a à nouveau, il est parti du 7e groupe au 7e groupe, puis il y a un oiseau qui est parti du 6e au 7e, puis il y a un oiseau qui est parti du 5e au 4e, puis il y a un oiseau qui est parti donc, du 4e au 3e, etc. Chazar la Rishona, jusqu'à qu'il y ait un oiseau qui est revenu dans le premier groupe, chez Parach Mena Rishon, donc dans le groupe dans lequel il y avait un qui s'était envolé. Juste d'ailleurs, pour information, il restait plus qu'un oiseau dans le premier groupe, vu qu'il y avait un oiseau qui était parti. Maintenant, là, lorsqu'il est revenu, ils sont à 2. C'est juste pour information, c'est pas, je dis pas que c'est important. Mais posel echad balichato vechad bachazirato. La règle, elle est que l'oiseau, chaque fois il arrive dans un endroit, eh bien, il rend pas sous un. Et donc, vu que en allant, à chaque fois, il y a un oiseau qui est rentré dans un groupe, eh bien, il a rendu Pasoul 1 à son aller, et au retour, il a rendu aussi Pasoul 1. Il y a aussi disqualifié dans chaque groupe. Et à souligner, bien que c'est évident, basé sur ce qu'on a appris, que Pasoul ou Posel Echad, quand on dit il est Posel 1 du groupe dans lequel il est parti, il rend Pasoul 1 dans le groupe dans lequel il est arrivé. Et donc là, il a fait un aller et un retour. Avant de continuer voir la halakha, juste clarifier, bien que c'est quelque chose qui est évident, que le groupe numéro 1 et le groupe numéro 7 n'a pas été aussi mouvementé que le groupe numéro 2, 3, 4, 5 et 6. En effet, dans le groupe numéro 1, nous avons un oiseau qui est parti et il est arrivé dans le groupe numéro 2, et après, il y a numéro 2, il y en a un qui est parti dans le groupe numéro 3, et après, il y a aussi un retour un aller-retour dans le groupe numéro 2, 3, 4, 5, 6, etc. Alors, voyons le groupe numéro 2. Il y a un oiseau qui a atterri dans le groupe numéro 2, et il est reparti. Je ne sais pas, on dit atterrir ou décoller pour les oiseaux, sûrement pas. Dans tous les cas, on va dire comme ça. Donc, il est arrivé dans le groupe numéro 2, il est reparti du groupe numéro 2. Après, lorsque les oiseaux, après, il est parti jusqu'au 7e, etc., après, il est revenu. Quand il revient, qu'est-ce qui se passe encore? Il y a un oiseau qui est rentré dans le groupe numéro 2, et il y a un oiseau qui est ressorti du groupe numéro 2. Donc ici, nous avons ici 4 mouvements qui se sont passés. Il y a un aller-retour, une rentrée-sortie, une rentrée, une sortie dans le groupe numéro 2. Tandis que dans le groupe numéro 1, tout ce qu'il y a eu, c'est une sortie au début, et après, à la fin, une rentrée. De même pour le groupe numéro 7. Et sera une conséquence après, combien de sacrifices on va disqualifier dans le groupe numéro 1, mais surtout pour le groupe numéro 7. Comme nous allons tout de suite le voir. Alors, Arishona, le groupe numéro 1, dans lequel il y avait 2 oiseaux, et il y a un oiseau qui s'est envolé, et il y a un oiseau qui est arrivé là-bas. Évidemment, là-bas, il ne reste plus rien de cachère. Mais Veashnia, même le deuxième groupe, qui avait 4 oiseaux, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le deuxième groupe? Il y a eu 4 mouvements, j'appellerais ça. Ça veut dire, il y a un oiseau qui est arrivé là-bas dans le groupe numéro 2, il y a un oiseau qui est parti du groupe numéro 2, et après au retour, il y a un oiseau qui est arrivé dans le groupe numéro 2, et il y a un oiseau qui est parti du groupe numéro 2. En effet, j'ai expliqué un peu plus ce que je viens de dire, si je me répète sous une autre forme, qu'il y a donc du groupe numéro 1 qui est parti dans le groupe numéro 2, donc le groupe numéro 2 a accueilli un nouvel oiseau, ça c'était donc une chose qui est arrivée. Après, une deuxième chose qui est arrivée dans le groupe numéro 2, c'est lorsque l'oiseau du groupe numéro 2, il est parti dans le groupe numéro 3. Et après, c'est parti jusqu'à 7. Après, quand ça revient de 7, il y a encore un mouvement dans le groupe numéro 2, le fait qu'il y a un oiseau du groupe numéro 3 qui est venu dans le groupe numéro 2. Et encore un 4e mouvement dans le groupe numéro 2, c'est qu'il y a un oiseau qui est parti du groupe numéro 2, qui est parti dans le groupe numéro 1. C'est la raison pour laquelle que le deuxième groupe aussi, En Laem Klum, ils ont rien du tout. Ve'ashlishit. En ce qui concerne le troisième groupe, donc il y a 6 oiseaux, eh bien, maintenant, yesh la shneofot, il y a 2 oiseaux qui sont valables pour ramener en sacrifice. Harvit, le 4e groupe, yesh la arba, il a 4. Donc le principe, vu qu'il y a eu 4 mouvements dans ces groupes-là, on enlève à chaque fois 4. Donc dans le groupe numéro 3 qui avait 6, on enlève 4, il nous reste 2. Dans le groupe numéro 8, dans lequel il y a eu 4 mouvements, il en reste 4. Va Hamishi, dans le 5e groupe, dans lequel il y avait 10 oiseaux, il y a eu 4 mouvements, eh bien, Yesh la Shisha, donc il reste 6 oiseaux.
Hashishit, dans lequel il y avait 12. Yesh la shmona, maintenant la 8. Hashvid, par contre, on n'enlève pas 4 là-bas, parce que dans la shvid, dans la 7e, on a dit tout à l'heure clairement qu'il y a eu seulement 2 mouvements. Il y a un oiseau qui a atterri dans le 7e groupe, c'est-à-dire un oiseau qui est parti du groupe numéro 6 au groupe numéro 7. Et après, il y a un deuxième mouvement, l'oiseau qui est parti du groupe numéro 7 à groupe numéro 6. Donc, il y a eu seulement 2 vols d'oiseaux là-bas. Yesh la shnema, ça, c'est la raison pour laquelle, donc la 7e qui avait 14 oiseaux qui étaient cachers, maintenant on va avoir 12 oiseaux qui sont cachers. Maintenant, ça, le même, ça se repasse encore une fois la même chose. Donc, maintenant, il faut considérer qu'il y a seulement 5 groupes. Il n'y a plus 7 groupes. Les deux premiers groupes sont enlevés, sont tout à fait disqualifiés. Il nous reste seulement 5 groupes. Mais quand on dit 5 groupes, ces 5 groupes-là ressemblent aux certains groupes qui étaient là de base, quelques groupes qui étaient là de base. Comme je dis, par exemple, le troisième groupe, maintenant, il a seulement 2 oiseaux. Il ressemble au premier groupe. Le 4e groupe, dans lequel maintenant il lui reste seulement 4 oiseaux, il ressemble au deuxième groupe qu'on avait avant, etc. Alors maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que on n'a que 1, 2, 3, 4 et 5 groupes. Donc c'est tout ce qui nous reste. Ces 5 groupes-là, donc du troisième groupe, donc on va appeler le premier si vous voulez, on va garder quand même le troisième pour pas compliquer. Et comme ça le Ram aussi donc va l'appeler dans la suite, il appelle ça le troisième groupe. Donc le troisième groupe, donc qui était dans le passé troisième, que maintenant c'est le premier, mais dans le passé donc il était le troisième dans lequel il y avait 6 et maintenant il y a seulement 2. Donc à nouveau il y a un oiseau qui a sauté donc du troisième groupe au quatrième groupe. Donc il est parti quand il est parti donc de 3 à 4, de 4 à 5, etc. jusqu'au 7e. Après, il y a eu un retour aussi, de 7 à 6, de 6 à 5, de 5 à 4, et de 4 à 3. C'est ce que Ram dit maintenant, donc, il est reparti donc du dernier groupe, du 7e groupe, au premier groupe, au 3e. Jusqu'à arriver au premier. Donc, on appelle, donc, le premier, on a dit, c'est le 3e groupe. Il disqualifie un oiseau à son aller, un oiseau au retour, dans le même principe que nous avons vu avant. Donc, conclusion, Ashlishit, le 3e groupe dans lequel il restait seulement 2 oiseaux, maintenant il n'a plus rien. Ve'arvit, et le 4e groupe dans lequel il y a eu 4 mouvements qui se sont faits maintenant, vu que il y a un oiseau du groupe numéro 3 qui est parti dans le groupe numéro 4, et après un oiseau du groupe numéro 3 qui est parti du numéro 4 qui est parti dans le groupe numéro 5, et après dans le retour, je saute les étapes du retour, il y a eu après du groupe numéro 5 au groupe numéro 4, et après du groupe numéro 4 au groupe numéro 3, donc il y a eu 4 mouvements dans le groupe numéro 4, eh bien, elle aime Kloum. C'est pour ça aussi que le 4e groupe dans lequel il y avait 4 oiseaux, et il y a eu 4 mouvements maintenant, eh bien là aussi, il reste plus rien. Aucun oiseau qui est cachère. Hachamishit, le 5e groupe, qu'à la base il y en avait 10, et que vu qu'il y a eu 4 mouvements déjà, on avait enlevé 4 oiseaux, il en restait seulement 6 maintenant, concrètement dans le 5e groupe, il y avait que seulement 6. Et il y a eu 4 mouvements qui se sont faits. Il reste seulement 2 oiseaux qui sont cachères. Ve'ashishit, et le 6e groupe, Yeshla Arba, il avait 8, on en avait encore 4, c'est 4 mouvements. VH8, et le 7e groupe dans lequel il y a eu seulement 2 mouvements, un oiseau qui est arrivé dans le 7e groupe et un oiseau qui est parti du 7e groupe, donc Yeshla Asara, il a 10 oiseaux qui sont cachés. Le Ram continue, toujours dans le même cas. Pararpam Shlishit Gozal Mizolazor, si encore une 3e fois, il y a un oiseau qui est passé d'un groupe, donc du 5e jusqu'au 7e groupe, Vechazapam Revit Mizolazor, et il est revenu donc une 4e fois, donc de l'un à l'autre. Juste faire remarquer que jusqu'à présent, le Ram donc a parlé d'un aller-retour, il a considéré ça encore un aller-retour 1, et quand il arrive donc ici, l'aller il appelle Shlishit, et le retour il appelle Revit. Ok, mais c'est pas important pour le principe de ce qu'on a expliqué. Donc, il va disqualifier un à son aller et un au retour. Conclusion. Donc, le 5e groupe dans lequel il restait 2 oiseaux et le 6e groupe dans lequel il restait 4 oiseaux, ni sur le coup, ils ont tous été disqualifiés, comme on a expliqué longuement au début de la première partie de la Ve'ashvit, le 7e groupe, Nishar la Shmona Ofokcher, il reste 8 oiseaux qui sont cachers. Maintenant, le Ram nous dit, dans ce 7e groupe-là, dans lequel il y a 8 oiseaux qui sont cachers, mais 8 oiseaux qui sont cachers, concrètement, il y a 14 oiseaux qui sont là devant nous. Le Kohen va prendre ces oiseaux-là, il va en faire 7 là-haut et 7 en bas. Eh bien, il y en a 8 qui seront
kasher, va shisha psulin, il y aura 6 qui seront pas kasher. Pourquoi? À cause de ce mélange d'oiseaux qui ont volé à l'aller et au retour. Halacha vav. Ken stuma, donc une paire d'oiseaux qui n'est pas définie qu'est-ce qui va être khatat et qu'est-ce qui va être ola. Donc on a un ken stuma d'un côté, on a un ken meforashet, et d'un autre côté, on a un groupe d'oiseaux qui est défini, c'est-à-dire qu'il y a dans l'autre groupe d'oiseaux, il y a un ola et il y a un khatat. Parach minastuma lam forashet, il y a un oiseau qui est parti du ken stuma, donc de paire d'oiseaux qui n'est pas défini, et qui est parti dans celui qui est meforash et qui est explicite, qu'on sait là-bas il y a un ola, il y a un khatat. Qu'est-ce qu'on va faire avec le premier groupe d'oiseaux qui avait 2 oiseaux qui reste qu'un seul? Le Ram nous dit, Ikar Zugla Sheni. Il va prendre un deuxième oiseau pour le premier oiseau qui est resté seul dans le ken stuma. Et donc, un il sera pour khatat, un il sera pour ola. Maintenant, Chazar. Si un des oiseaux dans lequel il y a eu le mélange, c'est-à-dire dans le calme forachet, dans la paire d'oiseaux qui était mélangée, dans lequel il y avait un khatat, dans le calme forachet, clairement un khatat et un ola, il y a un troisième oiseau qui est venu, il y a celui du kenstuma qui est venu se mélanger avec le calme forachet, dans lequel là-bas c'est clair qu'il y a c'est défini qu'il y en a un qui est ola et un qui est khatat. Juste à noter, peut-être je devrais le dire avant, dans les commentaires du Rambam, c'est longuement discuté comment dans ce Kem Foresh, le mélange, il est arrivé tout d'un coup lorsque ce troisième oiseau est arrivé. Mais en tous les cas, tout s'est mélangé lorsque le troisième oiseau est arrivé. C'est-à-dire qu'avant qu'il arrive, il y avait un oiseau, c'était clair que c'était Meforesh, un c'était Khatat, un c'était Ola. Alors, la question, est-ce que c'était déjà mélangé, ils se sont déjà mélangés avant ou pas? C'est discuté. En tous les cas, c'est noir sur blanc ce qui est écrit ici, sans rentrer dans les détails. C'est une question évidente. En tous les cas, le Ken Stuma, il s'est mélangé avec le Ken, un des Ken Stuma, il s'est mélangé avec le Ken Meforesh. Et après, on a dit donc, ce qu'on a fait pour j'ai repris, donc on a dit ce qu'on fait avec le stuma, donc on lui rajoute un oiseau. Après, le Ram le dit, si un des oiseaux, donc ils sont en groupe de 3 maintenant dans leur groupe, il est parti dans le ken stuma. Oh, chez Parach, echad minam forashet astuma. Ou bien que, de base, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas la stuma qui est partie dans le forachet, c'est pas ce qui n'est pas défini qui est parti dans ceux qui sont définis, c'est le contraire, c'est un des définis qui est parti dans celui qui était pas défini. Velo yad chez Parach, et il ne sait pas celui qui s'est envolé du ken meforachet, de celui défini et qui est parti dans le non défini. Il ne sait pas le reconnaître dans le non défini. Celui qui s'est mélangé, qui c'est celui qui a rajouté, il sait pas imaya ola ochatat, il sait pas si c'était l'oiseau holocauste ou l'oiseau expiatoire qui était dans le groupe défini. Eh bien, il y a mutu kola ofache bistuma. Eh bien, en fait, on laissera mourir tous les oiseaux qui sont dans la stuma, dans le groupe non défini, parce que maintenant, il y a un nouvel oiseau qui s'est mélangé. Cet oiseau-là, eh bien, c'est peut-être un ola. Et chez im ola nitarva baem. Et si c'est un holocauste, donc du groupe qui était défini, qui s'est mélangé dans le groupe non défini, kolachata otchebab sulot. Donc tous les oiseaux expiatoires qui sont dans le ken stuma, ils sont disqualifiés. Et si c'était le sacrifice oiseau expiatoire du ken mefourash des oiseaux définis qui s'est mélangé dans ceux qui ne sont pas définis, le problème il est que tous les oiseaux holocaustes qui sont dans le non défini sont disqualifiés. Les filles, c'est la raison pour laquelle que tous on les laissera mourir. Alacha zain. Le Rambam nous dit Khatat mikan ve'ola mikan ustuma be'emtza. Le cas est le suivant. Il y a 2 oiseaux expiatoires, par exemple, on va dire du côté droit. On va dire il y a 2 oiseaux holocaustes du côté, par exemple, du côté gauche. Et au milieu, il y a 2 oiseaux qui sont stuma, qui ne sont pas définis. Donc, ils peuvent être aussi bien, ils ont un potentiel de khatat, et aussi bien un potentiel de ola. Alors, ce qui s'est passé maintenant, c'est que parach mina emsa latzdadin, il y a un oiseau qui s'est envolé, donc qui était au milieu, il est parti sur le côté. Echad elach, un oiseau, il est parti d'un côté, echad elach, et l'autre d'un autre côté. Le Rav nous dit, le Yussid Kloum, il a rien perdu. Pourquoi il a rien perdu? Parce que la Yomar, il va dire, le Kohen maintenant va dire, Zeh shalach etzel chataot, celui qui est parti donc du côté des sacrifices, des oiseaux expiatoires, eh bien, khatat, c'est un sacrifice expiatoire.
Zeh shalach etzel haolot, celui qui est parti donc du côté des holocaustes. Hola, c'est un holocauste. Maintenant, si chazar hashenitarvu, si après qui se sont mélangés, tout allait bien jusqu'à présent, mais après, ils sont revenus. Quand ils sont revenus, encore une fois, on ne sait pas c'est quel oiseau qui est revenu. C'est-à-dire quand on dit c'est lequel. Et on sait que c'est un qui est du côté Khatat, un du côté Ola qui sont mis au milieu, mais on ne sait plus les reconnaître là qui sont au milieu. Donc nous avons ici à nouveau deux oiseaux au milieu, mais on ne sait pas c'est lesquels qui sont Ola et c'est lequel qui est Khatat, vu qu'ils sont mélangés. Donc, Khazar Shetav Parech Echamikan, Echamikan la Emtsa. Alors, Ashtaim Emtsaim, les deux qui sont au milieu, les deux qui vont venir ici, Yamutu, on va les laisser mourir. Sharen Khatat Veolam Euraim, parce que ici, c'est sûr qu'il y a un holocauste et un expiatoire qui sont mélangés. Ve'atzdadim, mais les deux qui restent sur le côté, Elo Ikrivu Khatat. Donc, ceux-là qui sont là, on va les offrir en expiatoire. Ve'elu Ola, et ceux-là en holocauste, Ksheayu, comme ils étaient de base. Non, Parach Minam Tsaim Latzdadim. Si, suite à ça, après qu'ils sont mélangés ici, ces deux oiseaux-là, eh bien, ils sont repartis sur les côtés. On ne sait pas donc qui est-ce qui est parti sur le côté. C'est possible que c'était le Ola qui était ici, qui se retrouve maintenant du côté Khatat, et c'était le Khatat qui était ici, qui se trouve du côté Ola. Donc, vu qu'on ne sait pas, Kulam Yamut, on va tous les laisser mourir. Shema Ola Nitava Bachatad, Vechatad Beola, parce que peut-être c'est l'Holocauste qui s'est mélangé avec l'expiatoire, et peut-être c'est l'expiatoire qui s'est mélangé avec les holocaustes. Un mot de Chassidut, le Tzemar Tzedek explique, dans l'esprit, dans tout cas, ce qu'on a dit, que chaque sacrifice a sa particularité, c'est dans l'esprit, vu qu'il y en a qui doivent être là-haut, et d'autres qui doivent être en bas, etc. Eh bien, le Tzemar Tzedek, il explique en ce qui concerne le sacrifice Ola, vu que la Neshama est descendue dans le corps, il est dit que le Marshvotay Mashvotechem, Vodachem Drachai, que vu que votre voix, votre manière, c'est pas la même manière que les miennes, de Kadosh Baruch, c'est pour ça que vos pensées aussi sont pas les mêmes. Allez, c'est pour ça que le Ola, le sacrifice holocauste, il est offert en sacrifice sur Hirur, sur une mauvaise pensée. C'est-à-dire pour arranger, pour être metaken, que l'esprit de l'homme qui monte vers le haut, et ça vient de Ola, donc qui monte, contrairement au Chata, donc il est lié avec des Chataot, des choses donc, qui sont liées avec le bas, comme c'est expliqué, que dans le Tchouva, il y a des Tchouva donc sur des choses qui sont plus fines, et que ça c'est lié avec le haut, il y a des Tchouva qui sont liés avec des choses qui sont plus basses, qui sont liées avec donc, le bas. En tout cas, Kadosh Baruch Hu nous donne le mérite que très prochainement, on pourra à nouveau offrir des sacrifices, et avoir une tchouva il a très prochainement, avec le Mashiach qui va venir faire tchouva au tzadikim. Excellente journée.